Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement dans ce tirage ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, le tirage, ici, là où vous en êtes au début de la semaine. Ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat de la semaine, et puis quelques conseils. Elles ont sauté comme ça. Celle-ci était là, et c'est de là, ici, sur le résultat. Donc on verra de quoi il s'agit, mais vraisemblablement, j'ai pas voulu les mélanger, je vais les laisser comme ça, parce que ça doit parler de choses peut-être plus précises. Alors, on a le 3 de coupe, l'impératrice, le 7 de denier, le 4 de bâton, la reine d'épée et le 7 de bâton. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 3 de coupe. Vous êtes dans les réjouissances, c'est la fête, vous partagez avec les amis des bons moments, de la légèreté. On est bien. En plus, c'est l'été, c'est votre saison, vous profitez les apéros, les barbecues, les soirées, les pieds dans la piscine, au bord de l'eau, des choses comme ça. Vraiment, vous vous sentez bien, c'est très agréable. Ça peut nous parler, ce 3 de coupe, de réconciliation. Donc, j'ai aucune carte qui soit, si ce n'est celle-là, qui nous parle un peu d'être sur la défensive. Si ça vous parle, cette notion de réconciliation, possiblement vous aviez peut-être eu des mots ou un peu de difficulté dans une situation avec une ou plusieurs personnes. Et ce 3 de coupe nous indique que vous rentrez cette semaine avec une énergie beaucoup plus fluide où l'entourage vous fait du bien. L'entourage vous fait du bien, vous partagez avec l'entourage, vous êtes vraiment dans une communication, dans une interaction, quelque chose de léger où on s'éclate ensemble. Ce que vous voulez profondément, cette semaine, vous voulez cette énergie de l'impératrice. Vous voulez donner vie à quelque chose, vous voulez créer, vous voulez... Alors dans l'impératrice, on a une énergie de séduction, de sensualité. Donc cette impératrice peut également nous dire que vous avez envie de séduire, vous avez envie de charmer, vous êtes dans ce féminin sacré, même si vous êtes un homme, vous êtes dans ce féminin sacré qui couvre quelque chose et qui a vraiment envie de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre et qui sait parfaitement user de ses charmes pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. D'accord? Donc c'est un arcane majeur, cette impératrice. Donc ce que vous voulez, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup de créativité. Alors voyez comment ça vous parle, à quoi ça se réfère. Est-ce que vous avez envie d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail ou un nouveau projet artistique? Cette impératrice peut nous parler d'art et de création artistique également. Voyez à quoi ça se réfère pour vous, vous le savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez créer, donner vie à quelque chose, et puis séduire, charmer, être dans cette approche sensuelle en fait de la vie, pour moi ça résonne aussi avec ces fêtes, ces moments où il y a de la séduction, il y a de l'échange, elle est très communicative, cette impératrice, elle sait charmer les autres et les rallier à ses idées pour donner vie ensemble à des projets. Maintenant, l'impératrice, c'est une impératrice, c'est quand même elle qui donne le tempo et qui donne aussi les ordres, d'accord? Même si elle a des gens qui sont OK pour faire des choses avec elle, elle garde sa position de leader. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie du 7 de denier. Vous êtes dans une énergie très posée, patiente. Vous œuvrez patiemment, vous récoltez patiemment les fruits de votre travail, de ce que vous mettez concrètement en œuvre dans votre vie, qu'il s'agisse de votre travail professionnel, de votre vie de tous les jours, y compris de vos relations, hein. Tout ce que vous
tout ce que vous mettez en place concrètement dans votre vie. Ça peut être les invitations que vous lancez, la façon dont vous passez des soirées avec des gens que vous aimez, les interactions que vous avez, qu'est-ce que vous leur dites, comment vous interagissez avec eux. Tout ça, ce sont autant de graines que vous semez, que vous faites pousser, que vous cultivez patiemment pour récolter ce qui vous fait envie. Pour moi, ça fait écho à ce mûrissement qu'on voit chez l'impératrice. Alors pour certaines, évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions, toutes les lionnes, n'est-ce pas, qui regarderont cette vidéo, mais certaines d'entre vous ont envie de maternité, au sens premier du terme. Et vous êtes dans cet état d'esprit de couver. Déjà, vous êtes déjà peut-être enceinte d'ailleurs. Vous êtes dans cet état d'esprit de faire grandir, de faire mûrir, de développer ce bébé, s'il s'agit d'un bébé, ou tout du moins ce projet, ce bébé symbolique, d'accord, cette chose, relation, travail, bref, que vous voulez faire grandir. Vous êtes en train de jardiner pour ça. Et vous y allez tranquillement. Vous écoutez votre rythme, vous écoutez le rythme de la nature, vous écoutez le rythme de l'univers, de ce qui vous entoure, et vous prenez ça avec beaucoup d'attention, parce que vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe, à ce que la vie vous donne, aux fruits que vous êtes en train de récolter. Vous y mettez aussi de l'attention. Quand on voit ce livre, vous faites attention à ce que vous faites, vous prenez des informations, vous ne semez pas des graines par hasard, d'accord? C'est vraiment réfléchi. Et vous prenez également le temps de vivre. Avec ce verre de vin, ça me dit que vous prenez également le temps de vivre et vous voulez vous faire pousser des choses. Le raisin va donner du vin, d'accord? Donc vous êtes dans cette dynamique de continuer à faire grandir des choses pour continuer d'en profiter, d'en jouir. Il y a vraiment cette notion de maturer, de donner vie, je sens quelque chose de l'ordre du cycle de la vie, quelque chose auquel vous avez déjà goûté, vous aimez ça et vous en voulez encore. Et vous êtes en train de vous planter ces graines-là auxquelles vous avez déjà goûté parce que vous en voulez encore de ce vin. Il était bon, la cuvée de l'année dernière était bien sympa, donc on prépare la cuvée de l'année prochaine. La force qui va vous accompagner ce mois-ci, le 4 de bâton. C'est déjà la fête, les réjouissances. Vous êtes déjà dedans, mais ça vous fait du bien de partager, d'être en joie, de fêter, de célébrer. Ça vous fait vraiment du bien, ça vous apporte du peps, ok? Donc continuez là-dedans. Ce 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle d'engagement, de faire des choses pour que ça dure, que ça soit dans la durée. Donc quel que soit ce que vous êtes en train de maturer, la force, ça va être de penser long terme. Ce 4 de bâton peut nous parler de mariage, de fiançailles, de contrat de travail, vous pouvez possiblement apprendre une bonne nouvelle qui vous amène un engagement sur du long terme. Ou c'est vous qui prenez un engagement pour du long terme. Peut-être que certaines vont décider de faire un enfant, vont annoncer qu'elles sont enceintes. D'autres vont décider peut-être de se marier parce qu'on veut justement fonder une famille. Il peut s'agir de travail, de projet, de se tourner vers un nouveau boulot, ou de monter votre entreprise, ou de faire une création artistique, bref, mais quelque chose qui va vraiment durer. C'est cette notion de jardinage. On plante des graines, on sait que ça va prendre du temps à pousser, à germer, à donner des fruits, et tout le travail qu'on y met, on ne fait pas ça pour rien. On fait ça parce que ça va prendre du temps et au bout du compte, quand ça va pousser, on veut vraiment récolter du raisin pour le transformer, pour avoir du vin et du vin qu'on va pouvoir laisser vieillir aussi dans la cave et savourer à chaque fois qu'on en aura envie. Il y a cette notion-là. Donc tout ce que vous allez prendre cette semaine avec cette philosophie-là, en regardant les choses et en faisant les choses à travers ce filtre-là,
de qu'est-ce que je suis en train de semer là, maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui me contente vraiment, qui m'épanouit? Est-ce que c'est quelque chose auquel j'ai envie de donner vie? Et est-ce que ça va m'apporter des fruits et des fruits pour longtemps? Tout ce que vous prendrez sur ce schéma-là, ça va vraiment être excessivement porteur pour vous. Dans le challenge, cette semaine, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, là on est tout à coup, on a beaucoup plus de froideur, là il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'harmonie, et il y a beaucoup plus de recul et de froideur avec cette reine d'épée en challenge. Alors on peut vous dire, attention à ne pas être trop en recul, trop froid, trop dans une recherche de maîtrise intellectuelle de ces processus-là. Ça peut vous dire également, cette reine d'épée, c'est celle qui voit clair, il y a une grande intelligence chez cette reine d'épée, une lucidité, c'est celle qui voit vraiment clair, qui distingue le vrai du faux, qui est capable de prendre une décision, de trancher, et possiblement, vous pouvez avoir une décision à prendre à travers ce processus, pour du long terme, s'il s'agit effectivement de vous marier, de vous fiancer, ou de décider de faire un enfant, ou de vous lancer à votre compte, bon, c'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Donc votre challenge, ça va être de prendre le temps d'y voir clair, de prendre du recul, de peser les choses, d'analyser froidement en fait la situation, quand bien même ça vous transporte et que au niveau du cœur, vous vous sentez vraiment très animé, vous avez la sensation que c'est fait pour vous, vous êtes transporté, vous partagez cette joie avec des personnes de votre entourage, très bien, ça fait du bien ces énergies-là, mais votre challenge va être de ne pas oublier non plus la raison et de faire attention à ce que ça implique, tant au niveau des personnes qu'au niveau des actes que vous allez entreprendre, que des aspects matériels concrètement, qu'est-ce que ça demande comme ressources matérielles, physique, travail, argent, d'accord? Donc on vous demande de faire, de pas être complètement parti non plus dans la fête, faites la fête, très bien, mais gardez quand même cette vision claire, cette vision lucide, cette vision sans dépassionner. Avec cette reine d'épée, on n'est pas du tout dans le sentiment. Elle met complètement les sentiments de côté, la reine d'épée. Elle met les sentiments de côté, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais elle met les sentiments de côté le temps d'étudier une question, de voir clair, de savoir exactement qui est impliqué, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a telle ou telle personne qui rentre dans ce projet-là, si je décide de planter telle graine ou telle autre, qu'est-ce que ça va me donner, est-ce qu'il va y avoir plus de rendement si je fais comme ça ou si je fais comme ça. Il y a vraiment, pardon, il y a vraiment quelque chose de très... On peut la trouver hautaine, j'allais dire de très hautain. On peut la trouver hautaine, cette reine d'épée, parce que justement, elle n'affiche absolument pas ce qu'elle ressent. Ça ne veut pas dire qu'elle est hautaine, mais... Alors, est-ce que ça représente un challenge pour vous cette semaine? Parce que intérieurement, vous vivez des bons moments et tout ça, c'est très porteur, mais vous ne le montrez pas tant que ça. Et il faudrait peut-être le montrer un peu plus, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Que justement, vous êtes tellement dans le partage, dans la joie, dans le rayonnement, vous êtes bien, vous avez envie d'une nouveauté, nouvel amour, engagement, je ne sais pas ce que c'est, vous savez. Et c'est une force, ok, c'est une force, mais il y a un besoin quand même de garder la tête froide là-dedans. Il y a peut-être des moments où vous allez pas trop garder la tête froide parce que vous êtes tout à la fête en fait. Donc gardez quand même la tête froide par moment les lions cette semaine. Parce que le résultat de votre semaine, c'est le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, la carte parle d'elle-même. C'est quand même pas du tout la même énergie que toutes les autres cartes. Bon, celle-ci mise à part, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. On est dans une énergie de tenir bon, de s'accrocher, d'être même sur la défensive. Alors, à juste titre ou pas, d'être sur la défensive par rapport à son environnement, parce qu'effectivement, il y a des gens autour de vous qui
qui vous cherchent des noises, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous critiquent, qui n'ont pas les mêmes envies que vous, et vous, ça vous demande de tenir bon sur vos positions? Ou est-ce que c'est simplement une attitude défensive, mais intérieure, parce que extérieurement, tout va bien avec les autres, mais vous, intérieurement, vous vous sentez peut-être... vous avez peut-être l'impression que vous allez devoir défendre des positions, que vous allez devoir tenir bon, l'impression que qu'on va chercher à vous critiquer, à vous attaquer, à vous déstabiliser, mais c'est pas le cas. Ça peut être simplement un manque de confiance qui vous met dans cette énergie-là. Quand je vois cette carte, à côté de cette reine d'épée, ces deux-là, alors que tout le reste est très ensoleillé, j'ai l'impression qu'on vous fait un petit appel de phare pour vous dire soyez quand même attentifs, soyez lucides, soyez clairvoyants sur l'entourage peut-être. Ça paraît tellement gai, tellement porteur tout ça, et ces deux cartes me font dire que peut-être que sous des aspects de fête, d'amitié, de joie, on s'entend bien, tout est beau, tout est rose entre nous, que peut-être vous avez quand même besoin de voir clair chez les autres, de savoir vraiment qui va vous accompagner sur du long terme et qui va être plus dans une forme de frivolité, disons, parce que vous voulez du long terme, vous voulez que ça porte ses fruits, et peut-être que dans votre entourage, les gens avec qui vous avez envie de long terme, peut-être que tout le monde ne sera pas dans la même optique que vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont justement remettre en question vos envies de semer et de semer pour longtemps, et que ces personnes, elles ont juste envie de profiter, mais de profiter dans l'instant. Une relation, par exemple, une relation sympa, vous avez envie de vous engager, mais finalement, est-ce que l'autre a aussi envie de s'engager? Alors, j'ai pas l'impression que ça soit... je vous donne cet exemple-là, mais je suis pas sûr que ça soit le bon, parce que cette notion d'engagement, elle est dans vos forces. Donc je vois pas pourquoi, si vous venez de rencontrer quelqu'un, je vois pas pourquoi cette personne n'aurait pas envie de s'engager. Mais c'est comme s'il y avait un besoin de regarder ça plus attentivement, de regarder ça froidement. De regarder ça froidement, parce que vous pourriez vous retrouver dans une position à être obligé quelque part de vous défendre, alors qu'au premier abord, vous aviez l'impression que tout était harmonieux, que tout le monde vous suivait. Et peut-être que vous avez l'impression que tout le monde vous suit aussi parce que vous faites preuve de séduction, et que vous avez l'impression que vous avez séduit suffisamment les autres pour que tout le monde soit d'accord avec vous. Mais c'est peut-être pas exactement le cas. Ouais, ça vient peut-être de vous, hein. C'est peut-être une attitude mentale en fin de semaine, de vous rendre compte que des gens qui sont très bien au demeurant, hein, qui vous veulent absolument aucun mal, mais peut-être que vous avez eu l'impression que tout le monde allait prendre le même train que vous, que tout le monde voulait la même chose que vous, et finalement, en y regardant de plus clair, c'est peut-être pour ça qu'on vous le met en défi, en y regardant de plus près, eh bien, vous vous rendez compte que c'est pas forcément le cas, et vous avez peut-être usé de charme pour emmener votre petite tribu sur les sentiers que vous aviez décidés, mais ils sont peut-être pas tous d'accord en fait. Et vous vous en rendez compte, au final dans la semaine. Bon, c'est une possibilité, prenez ce qui vous parle. Alors, celle-ci, elle avait sauté là, sur le 3 de coupe. Et vous avez sorti du déni. Elle vous dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté, ça c'est ça, et prendre les bonnes décisions. Alors pour moi, ça rejoint ce que je venais de vous dire. Il y a possiblement quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, vous voyez ce bandeau sur les yeux, parce que vous avez envie que ça se passe
que ça se passe harmonieusement, mais comme vous avez décidé, vous êtes quand même dans cette énergie d'impératrice. Je vous disais au début du tirage, l'impératrice, elle est d'accord pour emmener les autres avec elle dans sa création de projet, mais enfin c'est quand même elle qui dirige. D'accord? Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu illusionné et que vous cherchez à charmer aussi les personnes qui sont autour de vous pour faire en sorte que la création se fasse selon vos désirs à vous, vos plans à vous. Mais les autres ont de belles choses à vous apporter aussi et vous avez besoin d'enlever ce bandeau parce que pour vraiment créer quelque chose de très satisfaisant, tant que vous créez tout seul, après tout, ça pose aucun souci, hein, vous faites bien comme vous voulez, mais à partir du moment où vous voulez créer des choses à long terme avec d'autres personnes, vous avez absolument besoin de les voir exactement telles qu'elles sont. Si vous êtes en train de faire des plans avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, enfin, vous imaginez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais que vous ne voyez pas cette personne exactement comme elle est, vous voyez la personne telle que vous avez envie qu'elle soit, ça va pas du tout donner les mêmes fruits. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Autorisez-vous des moments de détente et faites-vous confiance. On vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Peut-être qu'il y en a qui font un petit peu trop la fête. Et faites-vous confiance, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Ça, pour moi, c'est ça. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. J'ai l'impression que vous avez un équilibre à trouver entre comment vous voyez les autres, ce que vous attendez des autres et possiblement des choses que vous ne voyez pas vraiment claires. Vous avez besoin d'enlever le bandeau pour regarder vraiment les gens et les situations exactement comme ils sont. Et possiblement, vous lancez aussi avec les autres à faire dans une espèce d'émulation, là, où c'est... Vous les charmez à travers cette façon de faire, mais vous vous fatiguez aussi, c'est bien joli la fête, mais il faut se calmer aussi un petit peu, et si vous essayez de rallier les gens à votre cause, tant que vous essayez de garder un bandeau comme ça, c'est que vous manquez quelque part de confiance en vous pour regarder les gens et les choses exactement tels qu'ils sont. En quoi ça vous fait peur, en quoi ça vous déstabilise de voir plus clairement les gens et les choses exactement comme ils sont, pas comme vous avez envie qu'ils soient. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on vous demande de lever le voile, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir de toute façon dans cette énergie-là, où j'ai besoin de me défendre, à tort ou à raison, mais je sens que j'ai besoin de me défendre. Et ça, c'est pas une énergie super fluide, c'est pas ce que vous voulez. Hein. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.